m'honorer de ta présence dans cette classe du matin. Donc, j'ai pensé à un verset qui serait intéressant à partager. Je méditais là-dessus aujourd'hui car j'ai rencontré une dame hier soir hier après-midi, quand je distribuais des livres, qui était sur le point de mourir. Ouais. Qui allait mourir bientôt et qui a pris une Bhagavad Gita. Et je l'ai invitée à notre conférence du mardi soir. Hier soir, on parlait de la vie après la mort. Et quand je lui ai dit ça, quand je l'ai invitée à venir, elle m'a dit « Je crois que je ne suis pas encore prête. » Donc, c'est pas facile pour les gens d'accepter la mort. Donc, ça m'a fait penser à ce verset-là de Krishna, 8.6 de la Bhagavad Gita. C'est un verset très important. Yayam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tam mevaiti konteya sada tad bhava bhavita. L'état de conscience dont une personne conserve le souvenir à l'instant de la mort, ô fils de Kunti, détermine sa condition future d'existence. Ouais. Très important ce verset. Commentaire. Tout comme une personne atteint le Seigneur en se souvenant de lui, similairement, la conscience acquise à l'instant de quitter le corps déterminera l'existence future. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est pour expliquer cela que Sri Krishna énonce ce verset. Ce que nous faisons au cours de toute notre vie détermine une conscience donnée au moment de la mort. Celui qui quitte son corps avec une conscience matérielle reprendra naissance dans le monde matériel. Alors qu'une personne qui quitte son corps en pensant pleinement à son Seigneur adorable, Krishna, obtiendra un corps spirituel empli d'éternité, de connaissance et de félicité, pour vivre avec lui dans sa demeure transcendantale. L'être vivant doit prendre une naissance en fonction de sa conscience acquise. C'est pourquoi une personne intelligente devrait, en cette vie, s'engager de tout son cœur dans le pur service de dévotion, afin de se délivrer du cycle des morts et des renaissances. Jai. Donc, juste avant que je commence la vie de brahmachari en 2011, j'étais revenu de l'Inde et ma mère, qui est infirmière, elle travaillait avec un homme riche, multimillionnaire, un Hongrois qui avait des lingots d'or dans son compte en banque, dans un compte en banque suisse. Et il voulait mourir à la maison, donc elle avait des gardes-malades qu'elle avait engagés pour faire des relais, pour prendre soin de lui. Et à un moment donné, il manquait de personnel et elle m'a demandé de l'assister. Et je prenais soin du monsieur la nuit et tôt le matin. Puis ça m'a vraiment frappé de voir sa condition, son état de conscience avant de mourir. Malgré le fait qu'il avait des millions de dollars dans son compte en banque, il était profondément avide. Il avait beaucoup de colère, de frustration en lui, d'attachement, parce que son beau-fils, le fils de sa femme, il avait peur que son fils lui prenne tout son argent. Il était dans une anxiété là, vraiment intense. Puis, donc, je l'ai assisté, puis je me rappelle une nuit, quand je l'ai réveillé, il avait besoin d'aller aux toilettes, et quand il m'a vu, au beau milieu de la nuit, il pensait que j'étais un voleur, puis il essayait de m'attaquer avec des coups de poing. Il était vraiment perdu. Puis les 3 derniers jours avant de mourir, il est tombé dans le coma, puis ses yeux sont devenus jaunes. Il n'était plus capable de rien voir. Puis je me rappelle un matin, je prenais le petit déjeuner avec sa femme, puis tout d'un coup, je trouvais que l'ambiance était devenue plus lourde tout d'un coup. Puis là, je me suis tourné, puis je trouvais que c'était très silencieux, fait que je suis allé voir l'homme en question, le monsieur, et j'ai vu qu'il avait son visage tout ouvert, tout expressif. Puis donc là, j'ai constaté qu'il avait quitté son corps. Puis quand je l'ai vu, en fait, quand j'ai vu le regard dans son visage, il semblait avoir quitté son corps dans une énorme peur, en fait, et anxiété. Je me suis promis à cet instant-là que je n'allais pas mourir comme ça, quand je l'ai vu dans cette condition. Ça m'avait vraiment frappé. Ouais. Ben, c'est ça, on voit la plupart des gens en général, c'est trop tard, justement. Ils arrivent au moment de la mort sur leur lit de mort et ils n'ont pas pris la chance dans leur vie
d'avoir une vie humaine, puis de cultiver la connaissance spirituelle, de cultiver leur relation avec Krishna. Souvent, c'est trop tard pour les gens. Ils les réalisent lorsqu'ils sont au moment de la mort. Je rencontre souvent des jeunes dans la rue, quand je leur partage la Bhagavad Gita, ils me disent souvent « Ah, ben, je suis encore trop jeune pour ça. » Peut-être quand je serai plus vieux, quand je serai à la retraite, je pourrais peut-être commencer à lire ça. Donc, c'est souvent la mentalité des gens. Ils pensent que c'est pas nécessaire tout de suite. Et la raison pourquoi, c'est parce que la mort, c'est une des choses les plus taboues en ce monde. Personne ne veut accepter la mort. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à aller dans la spiritualité. C'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada expliquait dans son commentaire sur le verset 4.10 de la Bhagavad Gita. Il expliquait qu'il y a 3 raisons pourquoi les gens ne veulent pas aller dans la spiritualité. Une des raisons, c'est qu'on n'est pas prêt à accepter la mort. Pas juste la mort, mais on n'est pas prêt à accepter qu'on a une identité éternelle spirituelle. On n'est pas prêt justement aussi à se défaire de nos profonds attachements matériels. Et le 3e, c'est qu'on est confus dû à trop de sortes de philosophies, de pratiques spirituelles dans le monde. Ce qui fait que justement, on ne sait pas où aller dans la spiritualité. Donc, c'est ça, la mort, c'est vraiment quelque chose de tabou, parce que d'accepter la mort, ça veut dire accepter qu'on va devoir quitter ce corps, accepter qu'on n'a pas de contrôle sur cette vie, qu'à un moment donné, on va être expulsé, en fait, de cette vie. Et c'est une raison pourquoi les gens ont la difficulté. Mais j'expliquais aussi le fait de l'identité éternelle, parce que les gens sont tellement attachés au corps et en même temps, ils sont attachés, mais en même temps, ils voient que c'est source de souffrance. Et ils se disent, si mon corps est éternel, est-ce que je vais souffrir éternellement? Est-ce que ça veut dire que je vais garder cette même identité, ces mêmes problèmes éternellement? Donc, les gens ne comprennent pas exactement que la réalité transcendantale, elle est vraiment merveilleuse. Vaikunta, non, pas d'anxiété. Donc, c'est vraiment important de ne pas attendre au moment de la mort. C'est ça que Prahlad Maharaj dit à ses confrères à l'école. Il leur dit, vous êtes jeunes maintenant, attendez pas d'être trop vieux pour commencer la bhakti. Commencez immédiatement parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur. Et il explique aussi un point important que au cours de notre vie, l'enfant, quand il commence, il perd 10 à 15 ans à jouer des jeux et à pas vraiment être absorbé dans sa vraie réalité. Ensuite, il se marie, il travaille pendant 20 ans, puis il y a tellement de temps qui est passé à travailler, puis il n'y a pas le temps nécessaire justement pour la réalisation de soi. Après ça, il devient trop âgé, puis il y a plein de maladies, puis ce qui devient difficile pour la méditation, difficulté à s'absorber parce qu'il y a toutes sortes de souffrances. Fait qu'il explique justement dans les 100 années qu'on est supposé avoir, il y a tellement d'années qui sont passées dans des choses matérielles. Si on pense juste le fait de dormir, combien d'années on dort dans notre vie? Ce serait intéressant de voir. Si vous comptez, en fait, si vous dormez 6, 7, certaines personnes dorment 12, 14 heures. Je connaissais un gars qui dormait 14 heures par jour. Puis vous imaginez, 14 heures. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de prendre cette opportunité de vie humaine pour développer notre relation avec Krishna. Il ne faut pas attendre au moment de la mort. Parce que justement, ce qui est expliqué par les grands sages, c'est que lorsqu'on quitte notre corps, on a un flashback. Je ne sais pas si on dit ça en français, flashback. On a un... Comment on peut dire ça? Flashback. On a un flashback de toute notre vie entière. C'est comme un film qui se déroule devant nous. Puis si notre vie entière est parsemée d'impressions matérielles, d'impressions de concupiscence, naturellement, on ne pensera pas à Krishna au moment de la mort. Donc, il faut vraiment penser à ça, justement. Nous, on n'est pas l'art de vivre, mais on est l'art de mourir. Parce que la mort, c'est vraiment le test final. Et comme Krishna l'explique, l'état de conscience qu'on a au moment de la mort, c'est ce qui va déterminer où on va aller dans notre prochaine vie. Mais c'est pas juste, en fait, de se dire, bon, je vais penser à Krishna quand je vais mourir, mais cet état de conscience-là, elle se culmine justement par une vie entière de dévotion, une vie entière d'absorption dans Krishna, d'activités dévotionnelles, d'impressions dévotionnelles qui deviennent dans notre mental, dans notre cœur. Puis, justement, avec ce bagage dévotionnel, c'est ce qui nous permet de se rappeler de Krishna au moment de la mort. Parce qu'il y a toutes sortes de souffrances, puis nos attachements dans ce monde les plus profonds refont surface au moment de la mort. Parce qu'on n'est jamais pleinement conscient de tous les attachements qui sont dans notre cœur avec ce monde. C'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada expliquait, que si on mettait tous nos désirs matériels en face de nous, on perdrait connaissance. De voir à quel point on a encore des désirs matériels. C'est juste qu'il y a certains désirs qui sont plus dans l'inconscient,
qui sont dans l'inconscient, puis on n'est pas capable de pleinement les voir. Mais une fois que la purification du cœur se fait, il y a certaines choses, même après 5, 10, 15, 20 ans, qui remontent à la surface, qu'on n'avait pas justement conscience de certains désirs qu'on avait ou de certains attachements. Donc, c'est pour ça qu'on ne devrait jamais être découragé dans la bhakti, même si après plusieurs années, certains attachements refont surface. C'est normal parce que c'est tout simplement des choses qu'on n'avait pas conscience de du présent, dû justement à des choses inconscientes qui étaient profondément enfouies dans le cœur. J'aimerais vous partager aussi une histoire qui montre bien comment se préparer à la mort. L'histoire de Bhakti Tirtha Swami. Je ne sais pas si vous avez entendu comment il a quitté son corps, mais en fait, c'est ça, Bhakti Tirtha Maharaj, c'est un disciple de Prabhupada, et il avait prié pour recevoir tous les péchés qui étaient apparus dans ISKCON. Pas que justement le mouvement est impur, mais toutes les choses négatives qui étaient apparues au cours des années, les choses négatives que les dévots avaient commises, les erreurs qu'ils avaient faites. Puis il avait prié dans l'humeur de Vasudev Datta, justement, de recevoir tous ces péchés-là en lui pour que, justement, les gens soient purifiés de leurs péchés. Puis à un moment donné, il y a une maladie vraiment sérieuse qui est apparue dans son pied, un cancer vraiment intense qui est apparu dans son pied droit, je crois. Puis il a été obligé de perdre son pied, puis après ça, justement, le cancer s'est répandu partout à travers son corps, et c'est un cancer qui était extrêmement douloureux, qui créait beaucoup, beaucoup de souffrance. Puis à un moment donné, 2 mois avant de quitter son corps, il a dit, parce qu'il était vraiment dans un stade avancé du cancer, il habitait à Gitanagari dans une communauté écologique. Là, il y avait, là où il y avait les déités de Radha Damodar. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces déités-là. Vishnujan Maharaj avec Tamal Krishna Maharaj, ils voyageaient partout à travers les États-Unis dans un gros bus Greyhound avec des déités à l'intérieur qui s'appelaient Radha Damodar. Puis finalement, ces déités-là sont allés à Gitanagari, à la communauté de Bhakti Tirtha Maharaj. Et 2 mois avant de quitter son corps, il a fait un kirtan vraiment puissant là, avec ses disciples. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Internet, il chante Jai 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 Shira Desham, Jai 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 Vrindavandam. Puis il pleure parce qu'il sait qu'il va quitter en fait ses disciples. Puis il sait qu'il doit se préparer justement à quitter. Puis les 2 derniers mois de sa vie, il s'enferme dans sa maison avec ses disciples les plus près et aussi certains swamis comme Radhanath Maharaj qui étaient très près de Bhakti Tirtha Maharaj. Et pour ces 2 derniers mois, il demande à ses disciples de ne plus l'appeler gourou, de ne plus l'appeler pour pas qu'ils se mettent dans ce conditionnement-là, en fait, parce qu'il voulait pleinement s'absorber dans la réalité de Vraj. Puis il voulait constamment entendre parler des divertissements de Radha et Krishna, parce qu'il disait de son vécu, il avait tellement passé d'énergie, justement, à la prédication qu'il y a certaines choses dont il n'avait pas vraiment eu le temps de vraiment s'absorber dans les lidas de Radha et Krishna à travers les livres des Goswamis. Puis au moment de la mort, il voulait vraiment écouter, en fait, sur ces divertissements-là. Donc, jour et nuit, lorsqu'il était éveillé, ses disciples prenaient à tour de rôle, faisaient des kirtans et partageaient des divertissements de Vraj à travers les livres. Donc, il nous montre vraiment comment se préparer à mourir aussi. Comment il s'est vraiment isolé à la fin, puis vraiment absorbé profondément dans la réalité de Vraj, puis essayer de mourir avant de mourir, de ne pas justement s'identifier aux faux égos, malgré le fait qu'il était un swami, qu'il avait plusieurs disciples, il voulait aussi se défaire de cette identité pour vraiment s'absorber dans sa réalité intérieure. Il le partage aussi dans un livre qu'il a écrit, Mourir avant de mourir. Comment justement mourir de son faux ego avant de quitter son corps. Il révèle certaines choses sur lui dans ce livre-là où justement il se sent un peu tiraillé d'un côté et de l'autre. D'un côté, il dit que ses amis à Vraj le poussent à revenir à Vraj. Et d'un autre côté, ses disciples le poussent à rester avec eux pour qu'ils puissent justement continuer à leur donner du refuge. Donc, il exprime justement cet tiraillement intérieur là, qui lui fait, comment je pourrais dire, sentir une confusion justement par rapport à la mission qu'il essayait de faire lorsqu'il était vivant. Donc, je trouvais que c'est quelque chose de très intéressant. Il explique mourir avant de mourir. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça. C'est vraiment important parce que l'état de conscience que Krishna explique dans ce verset-là,
Quel état de conscience avons-nous? Est-ce que nous sommes conscients avec notre identité matérielle ou nous sommes conscients de notre identité spirituelle? Donc, c'est ça, ça veut dire mourir avant de mourir de notre fausse identité. Puis tenter justement, à travers notre sincérité, nos pleurs, la miséricorde de Guru et Gauranga, de tenter de vraiment cultiver cette réalité intérieure qui est Avraj. Donc, c'est ça, de mourir avant de mourir. Puis ça ne veut pas dire justement qu'on doit faire ça au moment de la mort, mais dès maintenant, jusqu'au moment de la mort, comment on peut mourir à petit feu de notre faux ego? Comment on peut dissoudre notre faux ego qui nous bloque de notre vraie réalité, qui est un voile de notre vraie réalité. Donc, c'est quelque chose de très important. Voir comment on peut, jour après jour, renforcer notre identité spirituelle, méditer sur notre identité spirituelle, puis vraiment essayer de renforcer en fait notre connexion avec cette identité puis cette réalité-là. Fait que c'est vraiment un parcours important. C'est un processus, mais il faut être conscient du processus, du cheminement qu'on a à faire jusqu'au moment de la mort. C'est important parce que des fois, on oublie ça. On est trop conscient du moment présent, puis on oublie qu'à chaque jour, on meurt à petit feu, à tous les jours. Puis on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas quand est-ce que le jour final va arriver. Mais on devrait penser dès aujourd'hui comment se préparer, justement. Comment se préparer à ce test final. Parce que on va tous passer à travers ce test et il faut être prêt. Il faut être prêt. Je vais vous partager une autre histoire aussi intéressante. Avez-vous déjà entendu parler de Raghava Prabhu? L'histoire de Raghava Prabhu. C'est un disciple de Bhaktivedanta Prabhupada. Et Raghava Prabhu, c'est un distributeur de livres. Il faisait du Sankirtan à travers les États-Unis, dans une vanne avec d'autres brahmacharis. Et en fait, il a eu un accident de voiture lorsqu'il distribuait des livres. Il était dans une vanne de Sankirtan et il a eu un accident et il a quitté son corps. Mais avant de quitter son corps, il était très attaché à une femme pujari dans un temple. Puis il avait commencé à développer un attachement envers cette femme. Puis une relation s'était développée. Puis après ça, il a quitté son corps. Et à un moment donné, il y a une femme qui est née en Inde et qui est devenue une disciple de Bhakti Charu Maharaj. Et je ne sais pas si c'est à travers l'hypnose ou elle a entendu parler de Raghava Prabhu dans un livre ou quelque chose, mais lorsqu'elle a entendu parler de Raghava Prabhu, elle s'est rappelée de sa vie passée, en fait, qu'elle était Raghava Prabhu. Je ne me rappelle pas exactement le détail, comment ça s'était révélé. Mais elle s'est rappelée qu'elle était Raghava Prabhu. Et ce qui est intéressant, c'est que son visage, on peut le voir sur Internet, son visage, en fait, ressemble à un mélange du visage de Raghava Prabhu et la dame Pujari avec qui il était tombé en amour. Je n'ai jamais regardé, mais il faudrait qu'on aille voir parce que je n'ai jamais regardé la photo sur Internet. Raghava Prabhu. Puis ça explique plus en détail. On pourrait peut-être voir plus en détail qu'est-ce qui s'était passé, mais Jai Shri Nitai Vishwamba, Jai Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Radhaman Ki, Jai. Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire-là, c'est que malgré le fait que, il était un disciple de Bhaktivedanta Prabhupada et qu'il faisait de la distribution des livres, il faisait beaucoup de livres, il était très absorbé dans ce service. Malgré ce fait-là, il y avait un attachement à une Mataji Pujari. Et cet attachement-là, il y a peut-être autre chose, je ne sais pas exactement, mais les attachements qui étaient là l'ont poussé à revenir dans un autre corps pour continuer en fait son progrès. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. On ne doit pas prendre pour acquis non plus qu'on est qualifié pour retourner à Vraj. Il faut se qualifier. Il faut vraiment, par soi-même, vraiment développer une humilité profonde, une profonde sincérité pour attirer la miséricorde de Guru et Gauranga. Donc, c'est une histoire intéressante. Ça montre que, justement, il faut se préparer au test final. Parce que, comme Raghava Prabhu, lui, il n'a pas eu le temps de se préparer. Il est mort d'un accident, puis ça s'est passé vraiment très vite. Puis il y a beaucoup d'histoires de dévots comme ça qui sont morts d'accidents soudains et qui, justement, on n'a pas eu le temps de se préparer exactement. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'a pas eu le temps de se préparer, puis malgré le fait qu'il était dans un service aussi, qu'il a quitté son corps. Il était en train de conduire le véhicule, puis il s'en allait à distribuer des livres. Malgré tout aussi, il a dû quand même retourner dans un autre corps. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça. Donc, ça nous montre l'importance de se préparer, là.
de se préparer vraiment sérieusement et sincèrement au moment de la mort. Et ça devrait être une détermination aussi pour pratiquer sérieusement la bhakti. C'est pour ça que nous, on n'est pas l'art de vivre, on est l'art de mourir. C'est un swami qui disait ça, je trouvais que c'était intéressant. Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment l'art de mourir parce que mourir, c'est le test final. Donc, il faut vraiment se préparer. Notre vie entière culmine à ça, le moment de la mort. Et c'est vraiment le progrès spirituel qu'on aura fait au moment de la mort et la miséricorde des Vaishnavas qu'on aura reçue qui va déterminer où est-ce qu'on va s'en aller après. Donc, c'est ça, d'accepter la mort aujourd'hui même, nous pousse à être sérieux à chaque instant dans notre dévotion, à tous les jours d'essayer de progresser sincèrement, puis d'essayer de développer notre relation avec Krishna. Je vais vous partager une autre histoire aussi. Il y a une dame, elle était sur son lit de mort, et il y a une de ses, je ne sais pas si c'était une sœur ou une amie, mais quelqu'un de proche lui a demandé « Ah, tu dois avoir hâte de quitter ton corps et de retourner voir Krishna. » Et quand elle lui a dit ça, la dame, elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit « Non, en fait, je sens pas que j'ai de relation avec Krishna. Je sens que je connais pas Krishna. Je sens que dans ma vie, j'ai pas pris le temps de développer ma relation avec Krishna. Donc, j'ai pas vraiment le goût d'y aller parce que j'ai pas vraiment de relation avec Krishna. » Puis elle était sur le bord de quitter son corps. Donc ça, c'est vraiment une histoire frappante aussi. C'est que souvent, justement, dans la culture Vaishnava, quand quelqu'un va quitter son corps, des fois, on a cet automatisme-là à dire que la personne retourne à Vraj, qu'elle retourne dans le monde spirituel. Là, j'ai souvent entendu cette réflexion-là. Cette personne est retournée dans le monde spirituel. Elle a quitté son corps, elle est retournée dans le monde spirituel. Mais est-ce qu'elle est vraiment retournée dans le monde spirituel? Donc, cette dame-là, pourquoi je partage cette histoire-là, c'est que cette dame-là, en fait, elle avait passé une vie entière dans la bhakti, à faire du service dévotionnel, mais au moment de la mort, elle sentait qu'elle n'avait pas vraiment développé sa relation avec Krishna. Donc ça, c'est quelque chose aussi de vraiment frappant, là. Donc ça nous pousse aussi, ça devrait nous pousser à, dès aujourd'hui, vouloir sérieusement développer notre relation avec Krishna. C'est vraiment important. Parce qu'on a toujours une relation avec Krishna, même depuis qu'on existe. Éternellement, on a une relation avec Krishna, même à travers ce corps, parce qu'on est toujours en connexion avec Krishna et ses énergies. Krishna est présent dans le cœur, il est toujours là à chaque instant. Mais c'est juste qu'on n'est pas conscient pleinement de cette relation-là. Ou, on a peut-être une relation avec l'âme suprême, mais notre relation avec Krishna et Radha Avraj, elle n'est pas vraiment concrète. Donc, c'est ça le but de notre chant. Il faut vraiment aussi, lorsqu'on chante Hare Krishna, lorsqu'on chante notre japa, il faut voir comment on tente de rétablir une relation à travers ce chant aussi. Qu'on les supplie de bien vouloir se manifester dans notre vie, de manifester leur présence, de nous aider à développer de l'amour pour eux, de l'attachement pour leur nom, leur forme, leur divertissement, leur qualité. Donc, c'est ça. Cette histoire-là m'a vraiment marqué aussi de voir comment on ne devrait pas prendre tout pour acquis. C'est pour ça que l'humilité est importante, de vraiment accepter, de voir où est-ce qu'on est rendu, qu'on n'a pas de dévotion, qu'on n'a pas d'attachement, qu'on n'a pas de doux sentiments pour Radha et Krishna. Puis c'est à travers cette humilité-là qu'on va sentir la séparation. C'est ça que Shivara Maharaj expliquait dans une classe. Il expliquait que l'humilité nous pousse à accepter qu'on est déchu, et quand on accepte qu'on est déchu, on se sent séparé de Radha et Krishna, puis on cherche à vouloir être en relation avec eux. C'est pour ça que l'humilité, elle est vraiment importante. Parce qu'elle nous pousse à se sentir séparés. C'est ce sentiment de séparation qui va attirer Radha et Krishna, qui va attirer leur miséricorde, lorsqu'on se sent vraiment séparé. Et c'est la seule séparation aussi qu'on peut vivre dans ce monde. C'est ça que Bhaktivinoda Thakur il explique dans son commentaire sur le Shikshastakam. Il explique que le seul sentiment de séparation que nous, les âmes conditionnées, on peut vivre dans ce monde, c'est pour Varag. C'est l'anticipation de rencontrer Radha et Krishna. Et cette anticipation-là, elle se manifeste lorsqu'on se sent déchu et qu'on se sent séparé, qu'on se sent qu'on n'a pas de relation avec Radha et Krishna. C'est ce sentiment-là qui va cultiver en fait l'attitude de séparation, où on anticipe de vouloir être de retour, d'aller à Vraj et d'être en relation avec Radha, Krishna et leurs associés. Donc je trouvais que c'était un point intéressant aussi. Donc, c'est ça. C'est pas un sujet qu'on parle souvent, la mort, mais c'est un sujet qui est vraiment, vraiment important. Parce que ça nous aide à accepter Jai, Shishi Pralaya Shingadev Ki, Jai. Ça nous aide à accepter, justement,
notre prédicament. Accepter qu'on on est poussé de se préparer pour pouvoir passer le test final. Donc, c'est ça que je voulais partager. Est-ce qu'il y a des commentaires, Gurudev, des réflexions que tu aimerais partager? Ou des questions? Maganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulam Meditaminatas Meshigulavenam. Srila Maharaj, il a donné une bonne définition. C'est mourir pour vivre. Je préfère cette définition-là. Pourquoi ? Parce que la bhakti, c'est pas simplement se préparer à la mort. C'est de comprendre notre relation éternelle avec Krishna. Krishna est dans le cœur. Et il peut se manifester. Il peut nous enseigner sur notre relation éternelle avec lui. La sincérité dans notre dévotion, ça veut dire l'expérience. Si véritablement on a ce désir de rencontrer Krishna, par l'association avec les saints, quand on entend parler de Krishna et que ça nous donne envie d'être avec lui, avec ce monde, automatiquement il y aura l'expérience. S'il n'y a pas l'expérience, on ne peut pas retourner à Krishna. Par exemple, ce Pujari, ce distributeur de livres que tu parlais, pourquoi il est revenu dans une corps de femme ? C'est parce que, comme il n'avait pas eu l'expérience de Krishna, il s'est rattaché au monde matériel. C'est la preuve que juste distribuer des livres, ça ne suffit pas. Pourquoi on distribue des livres ? Dans quel sentiment distribuer des livres ? C'est ça qu'on devrait apprendre aux êtres vivants. Si on ne fait pas ça, dans le désir, avec le désir de devenir un associé du Seigneur, avec le désir de lui faire plaisir, automatiquement, la distribution de livres, elle ne peut pas nous donner un goût supérieur. Et comme il n'y a pas de goût supérieur, on se rattache à la matière. Or, naturellement, comme au moment de la mort, on se souvient du plus grand attachement qu'on a, il a repris naissance en tant qu'une femme. Donc le point, c'est que c'est vrai que toutes ces histoires-là, elles sont pour nous un véritable enseignement. Et on devrait avoir peur. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, un dévot, il a peur de Maya. Maya est très puissante. Maya est Gunamayi, Maya Dulachai. Elle est très puissante. Pourquoi ? Parce que son rôle, c'est de nous tester. Son rôle, c'est de nous tester. Par exemple, je vais donner un exemple. Le monde matériel, c'est une prison. Mais dans chaque état, il y a une prison. Or, on ne va pas relâcher une personne qui va faire du mal d'une prison. On vérifie véritablement si cette personne elle est devenue honnête. Et si elle est devenue vraiment honnête, on se réunit et on se dit d'accord, on peut faire l'essai de la faire sortir. D'accord, c'est une sortie préventive. De la même manière, Maya Devi, elle a un travail très important. C'est qu'on peut avoir un tilak, on peut être habillé en Vaishnav, on peut paraître être un gourou, etc., etc. Mais elle vient et elle nous teste. Or, dans ce moment de test, l'être vivant peut comprendre dans son cœur à qui il est attaché. Quel est son attachement ? Quelle est la source de sa vie ? Pourquoi il parle ? Pourquoi il mange ? Pourquoi il distribue des livres ? Pourquoi il peut comprendre dans ces moments de test ? Parce que le test, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reste pourquoi ? Pourquoi on reste ? Donc le test, il est important. C'est pourquoi Vishwanath Chaitya Thakur, dans Madhurya Khandmini, explique que
Quand l'être vivant devient un Madhyamadikari et qu'il devient fixé en Krishna et qu'il ne veut rien d'autre que Krishna, le Seigneur lui-même lui envoie des tests. Mais pourquoi ? Les acharyas nous expliquent une chose qui est très importante à comprendre, c'est que Krishna fait tout finalement. Il envoie le test, il donne la force au dévot en lui donnant l'attachement à sa personne, de dépasser ce test, et en même temps il devient endetté parce qu'un dévot passe un test pour lui. Il souffre pour lui. Krishna devient endetté. Quand on devient avancé dans la vie spirituelle, on a cette possibilité de devenir endetté. Par exemple, endetté envers les Vaishnavas. Parce qu'ils nous donnent quelque chose de tellement élevé qu'on devient endetté, au point qu'on donne notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire finalement quand quelqu'un s'abandonne, Dandavat, Prabhu Dandavat, chez la Bhakti Vigauda Goswami Maharaj, il expliquait, beaucoup de gens disent Dandavat, Dandavat. Dandavat, ça veut dire complètement s'abandonner. Mais quand on s'abandonne, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose qui est tellement élevé qu'on ne peut pas rembourser. Donc on donne sa vie. C'est la seule chose qu'on peut faire. Quand vous recevez quelque chose d'élevé, vous donnez votre vie. Quand vous ne recevez pas quelque chose d'élevé, vous ne pouvez pas donner votre vie. Ce n'est pas possible. Vous la gardez pour vous. Donc il n'y a pas d'abandon. C'est pour ça qu'on doit prendre refuge déjà dans une personne qui possède Krishna. Parce que sans ça, on va recevoir quoi ? Si on ne reçoit pas Krishna, comment on va s'abandonner ? Et s'il n'y a pas d'abandon, où on va aller ? S'il n'y a pas d'abandon, on ne peut pas voir Krishna. On ne peut pas s'attacher à lui. Et s'il n'y a pas d'abandon, Krishna ne peut pas réciproquer avec nous. Ce n'est pas possible. Donc automatiquement, si on n'est pas attaché à Krishna, on va devoir s'attacher à autre chose. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que l'âme, elle est faite pour attacher au Seigneur suprême, être attachée à lui. Donc elle doit s'attacher. Vous ne pouvez pas simplement rester dans une boîte enfermée et essayer de repousser tous les attachements. À un moment ou à un autre, si Maya vous testez, elle enverra exactement la personne que vous avez besoin. Et vous serez attiré, vous ne pourrez rien faire. Ça sera trop fort. Par exemple, un homme verra une femme avec une belle poitrine, des belles hanches, un beau sourire, des yeux, bam, ça rentrera dans son cœur. Bang. Et automatiquement, il aura beau se dire Krishna, Krishna, Krishna. Qu'est-ce qui va apparaître ? La belle poitrine, les belles hanches, le beau sourire et les beaux yeux. Et à un moment, il capitule. Or, si il est abandonné à Krishna, Krishna peut le tester, peut tester son dévot. Parce que Maya est puissante. Mais quand un dévot est abandonné à Krishna, Krishna le protège. Parce que si cette rencontre a eu une fois avec Krishna, rien ne peut se comparer à Krishna. Et donc même si la personne est attirée momentanément, à un moment ou à un autre, quand il va trop s'approcher, il verra, mais c'est pas Krishna. Il trouvera ça moche. Il trouvera ça nauséabond et il verra la philosophie apparaître en lui. Maya l'enseignait personnellement. Comme la miséricorde de Krishna est tellement belle, comme la miséricorde de Vishnu est tellement merveilleuse. Et à ce moment-là, il pourra véritablement être dans ce monde et être protégé de toutes choses. Parce que dans son cœur, il y a un but. C'est juste être l'associé du Seigneur et le serviteur du serviteur de tous ses associés. C'est son but. Il n'a pas d'autre but. Or, quand quelqu'un a ce but-là, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit c'est très rare. Très, très, très rare. Mais Krishna est prêt à l'aider personnellement. Comment ? Krishna enverra son associé se délivrer personnellement. Parce que ce qui lui manquera, Krishna, à travers son associé, lui donnera. Il lui donnera tout pour qu'il puisse retourner à lui. C'est comme ça que Krishna fait. Il envoie son associé. Radharani elle-même, elle est omnisciente, omnipotente. Elle sait tout ce qui se passe. Elle nous suit, vie après vie. Elle est consciente de nos progrès spirituels. On ne devrait jamais penser que le Seigneur
sous sa forme féminine ou sa forme masculine, n'est pas conscient aussi de nos progrès spirituels ou nos difficultés. Il y a ces deux aspects. Krishna est complètement absorbé dans son lila, mais il est aussi conscient de toutes choses. On ne devrait jamais, douter de ça. Et naturellement, quand c'est le moment de retourner à Krishna, Krishna fera tous les arrangements pour qu'on vienne à lui. Mais si ce n'est pas le moment et qu'on ne désire pas, alors il faudra attendre un petit peu. Mais le temps n'est qu'une illusion. Kala n'est qu'un aspect de l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Le temps n'a pas d'emprise sur l'âme. Quand on devient réaliser qu'on peut rencontrer Krishna dans le corps transcendantal de Siddhaya, alors on réalise qu'on n'avait jamais quitté cette plateforme-là. C'est pourquoi, même si quelqu'un doit renaître, parce qu'il s'est... Krishna lui a donné le souvenir, elle doit se dire, je ne ferai pas la même erreur. C'est ça la beauté de Krishna. Parce que pourquoi Krishna donne le souvenir? Pour que son dévot puisse progresser. S'il ne lui donnait pas le souvenir, alors on peut comprendre bien sûr que c'était Raghava Prabhu. Et Krishna était très miséricordieux parce qu'il lui a enseigné comme ça, refais pas s'il te plaît la même erreur. Cette fois, sois fixe.